Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principales caractéristiques des actions. L'action est un titre de capital négociable qui peut être coté ou non sur le marché. Ce titre de capital représente une fraction du capital social de l'entreprise, c'est-à-dire une fraction de ses fonds propres ou encore une part de propriété de l'entreprise. L'action ordinaire va procurer à son détenteur, c'est-à-dire à l'actionnaire, deux droits. Le premier est le droit de vote lors des assemblées générales. Ces réunions sont organisées annuellement. Elles ont vocation à rassembler l'ensemble des actionnaires de l'entreprise pour leur soumettre une série de décisions importantes pour la vie de celle-ci. Parmi les décisions, on retrouve notamment la décision qui porte sur la distribution des dividendes aux actionnaires. Ceci me permet de faire le lien avec le second droit que l'action ordinaire va procurer à son détenteur. C'est le droit de participer aux bénéfices à travers la perception de dividendes. Ce droit de participer aux bénéfices est un droit résiduel. Pour comprendre, revenons sur des notions comptables. Le dividende va être prélevé sur le résultat net de l'entreprise. C'est-à-dire que le dividende est prélevé sur les recettes de l'entreprise après que toutes les charges d'exploitation aient été payées, ainsi que les charges financières, et que l'impôt ait été prélevé. C'est donc bien un droit résiduel que l'actionnaire détient. Alors, qu'est-ce qui différencie l'action de l'obligation? On peut insister sur trois différences importantes. La première est liée à la durée de vie de l'actif. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, les obligations classiques, quand elles sont émises, ont une échéance prévue. Pour l'action, la situation est différente. Quand une entreprise va se constituer ou quand une entreprise existante va émettre de nouvelles actions, on ne va pas prévoir de durée de vie limitée pour les actions. La deuxième différence touche aux flux qui seront perçus par les investisseurs. Si je reprends le cas des obligations, pour des obligations classiques, on a vu que l'investisseur allait percevoir un coupon régulier ainsi que la valeur de remboursement à l'échéance. La particularité de ces flux, c'est qu'ils sont définis contractuellement. Pour l'action, les flux, c'est-à-dire les dividendes, ne vont être ni certains ni connus. On l'a évoqué, la décision de verser ou non un dividende, ainsi que dans le cas d'une décision de verser un dividende, l'ampleur du dividende, tout cela sera décidé lors des assemblées générales. La dernière différence est relative au risque qui va être supporté par l'investisseur. Le risque qui est supporté par l'actionnaire est plus important que le risque qui est supporté par l'obligataire. L'obligataire, on l'a vu, quand il achète une obligation, il va être exposé au risque de taux et au risque de défaut. Un actionnaire, lui, va prendre un risque plus important, un risque global sur l'entreprise. Ce risque global, il va découler à la fois du risque économique de l'entreprise, c'est-à-dire le risque qui est directement lié à l'activité de l'entreprise, mais aussi du risque associé à la structure financière de l'entreprise, à savoir son niveau d'endettement. Pour bien comprendre à quel point le risque supporté par l'actionnaire est plus important que le risque supporté par l'obligataire, on peut penser quelques instants à la situation extrême de la faillite. Quand une entreprise fait faillite, elle doit arrêter ses activités et généralement, dans une situation telle que celle-là, on va liquider son actif pour essayer de récupérer un maximum d'argent. La somme qui sera récupérée va être utilisée en priorité pour rembourser la dette de l'entreprise. S'il reste quelque chose après le remboursement de la dette, ce reliquat ira aux actionnaires. Ceci implique que quand on prend des actifs financiers classiques, sur la liste des ayants droit, les obligataires seront toujours
dans une position qui est plus favorable que les actionnaires. Les obligataires précèdent les actionnaires. À tout de suite.